Salut, c'est David, c'est Snipe. Aujourd'hui, on va parler de peacocking. Le peacocking, c'est quelque chose qui était très développé à un moment dans la communauté de la séduction, qui a été introduit par Mystery, qui en a fait un truc très extrême à une certaine époque. Tu sais que il avait des costumes, des trucs qui étaient vraiment très extravagants. Et ça a été la mode à un moment dans la communauté de la séduction de faire du peacocking. Alors pour le pire et le meilleur. Et moi je vais te parler dans cette vidéo du meilleur que j'en ai retiré du peacocking. Mais d'abord, le peacocking, qu'est-ce que c'est? Le peacocking, ça vient du terme peacock, c'est le paon en fait. Et c'est l'idée que de survivre malgré un handicap. C'est le fait d'avoir un handicap, un peu comme le paon qui a une longue queue et qui est très belle queue d'ailleurs. Enfin, tu vois le paon comment c'est. Normalement, ça devrait être un handicap pour sa survie parce que il est très visible des prédateurs, etc. Et pourtant, pourtant, ça va être un atout pour lui, un atout de séduction. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il soit très visible, et donc très vulnérable potentiellement pour les autres prédateurs, il a réussi à survivre. Il survit malgré ce qui pourrait apparaître comme un handicap. Donc c'est ça l'idée du peacocking, en tout cas ça vient de là. Et c'est l'idée de se faire remarquer en fait, d'être remarquable, de ne pas être noyé dans la masse. Et comme je te l'avais dit, à un moment donné, il y a eu une mode du peacocking et moi je vais t'expliquer ce que j'en ai tiré de meilleur en tout cas. Donc qu'est-ce que ça permet le peacocking? Ça permet déjà de se démarquer parce que tu vas te faire remarquer. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le fait de porter des accessoires. Ça peut être des colliers, ça peut être des bracelets, ça peut être mettre une veste qui va être particulièrement voyante, particulièrement extravagante, ou avoir une tenue qui va être extravagante. Et c'est aussi à cause de ce côté un peu extravagant qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit attends non, c'est trop bizarre d'être comme ça. Ça crée aussi des réticences, mais l'idée c'est ça, c'est de se faire remarquer, soit par une tenue extravagante, soit par une veste extravagante, soit par des accessoires. Et moi je vais te parler justement de ce que je trouve intéressant là-dedans et comment moi je l'ai utilisé pour optimiser mon game, pour avoir de meilleurs résultats avec les filles. Donc ça permet de se démarquer, ça permet aussi le peacocking de se mettre dans un personnage, de se créer un personnage, et donc du coup de dédramatiser un peu le côté séduction, le côté rencontre, puisque à partir du moment où tu joues sur tes vêtements, tu joues sur ton apparence pour séduire, tu vas être plus décorrélé de ton image. Je sais pas si j'explique bien le truc, mais à partir du moment où tu te crées un personnage, parce que tu mets des habits, parce que tu utilises des accessoires, et du coup tu transformes l'image, enfin de ce que tu es, ce que tu représentes n'est pas vraiment ce que tu es à l'intérieur. Et du coup ça donne une plus grande liberté, ça dédramatise plein de trucs, ça permet d'être plus confiant, d'être plus relax, parce que en fait la personne. Si tu te crées un personnage, si tu te déguises ou si tu t'accessoirises de manière pas naturelle, on va dire, par exemple quand tu as des rejets ou quand tu interagis, c'est pas le vrai toi qui interagit, c'est le toi prime, tu vois, c'est l'avatar de toi, c'est un personnage. Donc quand ton personnage par exemple se prend il y a des filles qui s'appelaient pas, c'est pas toi directement, c'est ton personnage en fait qui a pris un refus par exemple, et du coup quand ça marche, c'est aussi ton personnage qui marche, et du coup c'est cool parce que tu dédramatises en fait le côté un peu stressant qu'il peut y avoir dans le fait de faire des rencontres dans la vie réelle où t'es un peu angoissé par les réactions, le regard des autres, le regard de la fille, le fait que tu l'abordes, etc. Ensuite, le troisième truc, c'est que le peacocking te permet de donner des prétextes à la fille pour t'aborder. Ça lui donne un prétexte, c'est-à-dire une surface d'accroche. Une bague, un collier, un chapeau, une veste un peu extravagante va te... par exemple, si la fille est intéressée par toi, elle peut t'aborder là-dessus. Elle peut dire par exemple, j'aime bien ta veste, elle est jolie ta veste.
elle est cool ta veste, ou tiens j'aime bien ta bague, elle est originale, ou tiens j'aime bien ton collier, il est très sympa, elle peut même te toucher, ou tu sais toucher ton collier exprès pour dire tiens j'en vois pas souvent des colliers comme ça. Donc ce que tu portes comme accessoire, ou ce que tu portes comme tenue ou comme chaussure un peu différente, un peu extravagante, va permettre en fait à une fille qui serait intéressée par toi de t'aborder, ou de manière très indirecte, sur cet accessoire ou sur cet aspect original que tu vas montrer en fait, que tu montres. Et c'est pareil dans l'autre sens d'ailleurs, tu sais, quand une fille est habillée de manière un peu originale, c'est beaucoup plus facile de l'aborder, parce que tu peux simplement l'aborder là-dessus, sur le fait que sa robe est originale, sa veste est originale, ou que voilà, donc ça te donne une surface d'accroche. Tu sais, c'est comme un peu, moi je compare ça un petit peu à tu sais, si tu fais de l'alpinisme, ou c'est la surface d'accroche. Tu sais, quand une surface est très lisse, t'as pas de point d'accroche, c'est très difficile d'aborder, c'est très difficile aussi de se faire aborder. Toi en fait, quand tu t'accessoirises, ou quand tu te donnes des petites touches d'originalité, soit t'es très original, donc tu fais du peacocking extrême, soit tu te donnes des petites touches d'originalité qui vont permettre à la personne, justement, tu vas donner des prétextes pour te parler, et ça va permettre de faciliter la conversation. Donc ça lui donne des prétextes, ça donne des prétextes à des filles qui seraient intéressées par toi pour t'aborder. Les filles n'abordent pas beaucoup, mais si tu leur donnes des petits trucs comme ça, ça va faciliter la conversation. Alors tu peux faire, alors il y a deux types de peacocking. Il y a le peacocking que moi je trouve un peu extrême à la Mystery, qui peut être intéressant à faire pour sortir de sa zone de confort, pour augmenter sa pression sociale. Moi je sais que c'est un exercice que j'ai fait pendant longtemps en coaching, que je donnais aux élèves. C'est mettre une veste par exemple disco, très brillante, et de telle manière que tout le monde te regarde, tout le monde te voit, parce que t'es très original. Du coup ça augmente ta pression sociale. Du coup il y a même peut-être des filles qui vont venir te parler naturellement, spontanément. Tu sais, c'est ce que tu fais aussi quand tu fais tu sais ce que font les gens quand ils font des enterrements de vie de garçon, ou d'enterrement de vie de jeune fille, ils s'habillent de manière extravagante. Forcément tu ne vois que ça, parce que la personne elle est trop différente. Enfin ça choque forcément. Tu dis tiens pourquoi la personne est habillée comme ça, donc ça va attirer l'œil. D'accord, donc c'est un bon exercice pour sortir de sa zone de confort, mais c'est pas un truc que tu vas faire tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours forcément t'as peut-être des contraintes sociales et tout qui font que tu peux pas justement faire ce genre de choses. Et puis même t'as pas forcément envie tout le temps quand tu sors d'avoir une pression maximale, c'est-à-dire que tout le monde ait les yeux rivés sur toi. Mais ça peut être un bon exercice pour sortir de sa zone de confort, augmenter la pression sociale, et puis aussi avoir des gens qui vont te parler naturellement, spontanément, parce que t'as quelque chose qui peut être drôle, marrant. Voilà, je t'ai donné l'exemple de la veste disco. Maintenant il y a le peacocking plus light que moi je recommande. C'est plutôt de mettre des accessoires, des bagues, peut-être même un petit collier et tout, et ça va te permettre de donner des prétextes d'approche, et aussi de te donner un côté aussi un peu plus bad boy, notamment si t'es un peu nice guy, aussi de te construire un petit personnage un peu plus roots, un peu moins lisse, et quand tu games, c'est intéressant de pouvoir justement être là-dedans. Donc voilà. Ensuite le truc aussi, c'est que quand tu as des accessoires, ce qui peut être cool aussi, c'est que tu peux associer des histoires à tes accessoires, à ton collier, à une bague. Par exemple, si tu as plusieurs bagues comme ça, tu peux avoir des bagues, et puis tu peux associer une histoire, tu peux raconter quelque chose à partir d'objets, tu peux raconter quelque chose à partir d'un bracelet, d'accord, tu peux dire que ce bracelet, je sais pas, tu peux raconter une histoire autour de ça, et donc ça peut être un prétexte à la conversation, d'accord. Tu peux créer, donner une histoire, donner un symbole, donner aussi une symbolique aussi aux objets que tu as, et du coup ça peut t'aider dans ta conversation. Tu sais, c'est un peu comme les tatouages. Tu sais, les gens qui ont des tatouages, ils disent en général que voilà, un tatouage ça raconte une histoire, c'est quelque chose c'est une partie de la vie de la personne, et du coup ça, voilà. Alors moi je te dis pas de faire des tatouages, parce que bon, le problème des tatouages c'est que c'est irréversible. D'ailleurs il y a une bonne vanne que j'ai découvert dans une vanne qui avait été copiée justement par Walter, donc qui avait été dénoncée par Copy Comics. C'est
Moi, c'est quoi cette vanne? Attends, je la retrouve 2 secondes. Il disait moi j'adore les filles qui ont des tatouages parce que je me dis voilà une fille capable de prendre des décisions qu'elle regrettera plus tard. Bon, c'est un truc un peu marrant, voilà. Alors toi, t'as pas envie de regretter de mettre des tatouages, mais tu sais, le fait de se picoquer, c'est un peu la même chose. Tu vois, c'est le fait de tu vas pouvoir raconter une histoire ou voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je veux dire sur le peacock? Ça va te donner un style. Alors je vais te montrer un peu moi les éléments peacock que moi j'ai utilisé pendant longtemps, qui m'ont grave servi, et un truc aussi que j'ai découvert avec le peacocking qui est assez marrant. Alors moi j'ai utilisé plutôt des petits accessoires peacocking, comme par exemple un petit collier. Bon là il est un peu avec une plaque militaire et une tête de mort. Alors, je sais pas si on voit la tête de mort, là on la voit pas trop, la tête de mort. Mais voilà, c'est un petit accessoire comme ça qu'à un moment donné moi je mettais pas mal. Et cet accessoire, bon il est un peu défoncé parce qu'il est vieux, mais je l'ai tellement utilisé ce truc là. Et tu vois, rien que la tête de mort par exemple comme accessoire, ou tout ce qui est accessoire à partir de tête de mort, moi j'ai remarqué c'est que c'était un putain d'aphrodisiaque avec les filles, je sais pas pourquoi. Alors que ça soit les t-shirts avec une tête de mort, que ça soit les colliers avec une tête de mort, bon plus plaque militaire, donc tout de suite ça va te donner un côté bad boy, la tête de mort, surtout si t'es nice guy un peu. Des bracelets avec une tête de mort, tout ce qui est ça donne tout de suite un côté je sais pas, en tout cas c'est attirant, donc je sais pas pourquoi ça crée de l'attraction ce truc. Comme je te dis, moi je sais pas, j'avais un t-shirt avec une tête de mort à un moment, je sais pas pourquoi, c'était quand je le mettais j'avais beaucoup plus d'attraction. Pareil pour le collier, pareil pour la bague, voilà. Et puis alors tu sais, dans le peacocking t'as les chapeaux aussi. Alors c'est plus trop la mode des chapeaux, mais bon je mets un petit chapeau juste pour le fun. Là il fait encore un peu frais pour faire genre pour mettre des chapeaux, vu qu'il n'y a pas trop de soleil et tout, c'est pas forcément cool. Mais ce que je veux dire c'est que le côté accessoire, tu vois, ça donne tout de suite un côté un peu cool, tu vois. Et c'est ça qui peut être sympa dans le peacocking, tu vois. C'est ça aussi l'idée du peacock, c'est ça aussi l'idée de... Attends, je suis obligé de lever mon chapeau là pour accessoiriser un peu. Mais c'est ça un peu l'idée du peacocking, c'est te créer un style un peu cool assez rapidement, et puis te créer un personnage facilement, tu vois, avec des accessoires, avec des bagues, et puis de pouvoir après raconter une histoire autour de ça, te donner un style qui va être qui peut t'aider. Alors surtout donc après t'es pas obligé de tout là j'ai un peu j'ai mis des trucs, j'ai mis des lunettes de soleil, j'ai mis un collier, j'ai mis les lunettes, etc. Il y a plein de manières de faire du peacocking. Moi je l'ai fait de manière très simple pendant longtemps, c'est-à-dire juste avec quelques bracelets, tu vois, donc plusieurs bracelets ici, une bague et puis un collier avec une tête de mort, une plaque militaire, et voilà, ça donne déjà un style un peu bad boy. Et ça va t'aider, parce que surtout si t'es nice guy, surtout si t'as un côté gentil garçon, un peu comme moi, tu vois. Moi je pense que je suis plus une tête de gentil garçon quand même à la base, et avec quelques accessoires comme ça tu peux te donner un style qui va être beaucoup plus cool. Et moi je te recommande vraiment de le faire, notamment si voilà t'es trop nice guy. On sait qu'avec les filles, être trop gentil, ça c'est pas très attirant. Et du coup, voilà. Donc moi, le peacocking, je l'ai utilisé comme ça. Je pense que c'est vraiment un truc qui peut t'aider aussi en termes de pression sociale, pour aussi pour créer un personnage. Tu vois, il y a des gens, ils sont toujours habillés pareil, ils changent pas. Sortir un peu de ta zone de confort à ce niveau-là. Et puis voilà, ça marche autant au street que dans les bars. Que dans les bars boîtes, voilà, c'est un truc que tu peux utiliser pour la conversation, pour plein de choses. Donc c'est une technique de pick-up super, qui a été très utilisée pendant longtemps. Si tu as envie d'en savoir plus sur les techniques de PUA avancées, c'est que je sors une formation dimanche soir, qui va sortir dimanche soir prochain. Je veux vraiment parler de toutes les techniques de pick-up avancées, et telles que moi en fait je les ai adaptées pour que ça marche. Voilà, donc je vais te parler des meilleures techniques de séduction inspirées du game old school, voilà, des pick-up artists, des techniques de pick-up artists. T'as le lien dans la description de la vidéo pour réserver. La formation elle sort dimanche soir.
et elle sera retirée de la vente définitivement juste après. D'accord? Donc lundi, ça sera fini. Donc il faut que tu réserves cette formation cette semaine parce qu'après tu ne pourras plus y avoir accès. Donc moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans la formation. Salut!